Incroyable mais vrai. Ça se passe en 2024. Un blogueur, un influenceur qui a découvert que son coiffeur, où il va couper ses cheveux, vend les cheveux de ses clients. Un homme, hein, c'est pas une femme. Un homme qui va se faire coiffer au salon de coiffure a été informé. Il a suivi, il a piégé le coiffeur, il a mis les moyens ensemble. Il a appelé la police, il a piégé le coiffeur. Ils ont attrapé le coiffeur en flagrant délit, en train de vendre les cheveux des clients. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On commande dans le respect, en échange. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Nous allons parler de ce qui s'est passé au Nigeria, qui est juste incroyable. À ma connaissance, quand on grandissait, on savait que les femmes allaient au salon des coiffures, négocier avec les coiffeuses pour voler les cheveux de leur rival parce qu'elles sont en train de se précipiter le mari, pour lui donner la folie, pour l'abîmer. Les copines jalouses allaient ramasser les cheveux de leurs copines. C'était les trucs des femmes. Les coiffeuses, quand on grandissait, on savait que ça s'est passé. Il y avait des coiffeuses qui vendaient les cheveux de leurs clientes pour l'argent et donner ta tête. Il y avait des coiffeuses qui prenaient les cheveux de leurs clientes pour aller faire les fétiches. Comme ça, tu as attaché seulement elle. Même si elle te coiffe mal, tu vas toujours aller là-bas. Même si elle te taxe $100, toi, tu vas payer parce que tu as décidé qu'il n'y a qu'elle qui te coiffe. Faites aussi attention quand vous vous accrochez qu'à une seule personne pour votre tête. C'est dangereux. Parce qu'il a déjà pris tes cheveux. Parfois, c'est parce qu'il coiffe bien. Bref. Donc, ça se passe au Nigeria. C'est un monsieur, un influenceur, un blogueur. Donc, lui, il va se coiffer, il a son salon. Il n'est pas très connu, il n'a pas beaucoup d'argent. Il se débrouille. Hein? Il commence, il se débrouille, il cherche un peu de sous pour arrondir ses fins du mois. Un jour, il est chez lui, il parle avec son ami. Son ami, il discute, il dit, ah, j'étais allé me faire coiffer, tout ça. Son ami lui dit, tu t'es coiffé où? Il dit, prénom que je me suis coiffé dans tel salon là, dans l'angle là-bas, tu vois, dans tel rond-point là. Chez tel coiffeur, il dit, ah, toi tu te coiffes là-bas, pourquoi? Tu n'es pas au courant que ces coiffeurs-là, il paraît qu'ils vendent les cheveux de ses clients aux gens qui font avec les fétiches, qu'on fait avec des incantations, les cheveux des gens et tout. Il dit, comment ça? Il dit, mais je te jure, les gens qui se coiffent dans ces salons-là, ce salon-là est mal réputé. Il dit, mais non, moi je me coiffe là-bas depuis. Il dit, moi je te dis seulement que le coiffeur-là, en tout cas, il paraît qu'il vend les cheveux de ses clients. Ça lui a fait mal, ça l'a intrigué, ça l'a attristé parce que c'est son coiffeur. Il s'est dit, déjà, moi, je suis influenceur. Si je peux le choper et que c'est la vérité, ça peut faire les buzz. Ça peut faire les buzz déjà de ma chaîne et tout ça. Donc, moi, je vais savoir si c'est vrai. Il vend ça comment? Le garçon a cherché des petits détectives. Détectives à l'africaine. Des jeunes du quartier qui ne font rien là. Il a pointé d'eux. Allez pointer pour moi le gars là. Du matin au soir, regardez tout mouvement. Tout mouvement. Les petits là sont allés pointer comme ça, ils ont tractionné une semaine. Ils ont compris que oui, le coiffeur, il ramasse les cheveux des gens, il va donner à une maman là. Quand ils l'ont suivi, tout ça, avec la moto, les coiffeurs dans les taxis, et ils suivent tout ça, confirmé. Ils sont allés se renseigner. La maman là, elle a une boutique. Vous savez, les petites, comment on appelle, épiceries et tout. Donc, les petits ont connu le lieu où on livre et le chemin du coiffeur. Donc, le garçon, le blogueur, il dit, ok. La prochaine fois que vous savez qu'il va aller truc, il faut me signaler. Il va chercher la police. Il va chercher les gens pour attraper le coiffeur. Il va l'attraper en flagrant délit. Lui, il est un influenceur. Donc, il a ses caméras, ses téléphones, il se promène avec. Le coiffeur ici, s'il livrait les cheveux chaque soir, si c'est chaque 2 jours, si c'est comment, quelle quantité de cheveux, on ne sait pas. Mais en tout cas, les petits là savaient à quelle heure le coiffeur part. C'est comme ça qu'ils sont allés se planquer déjà du côté de la mer. Lui, l'influenceur, avec les caméras et les gens qui vont arrêter le coiffeur. Les petits là ont signalé, il a démarré et tout ça. Le coiffeur est venu, il est parti. C'est ça la vidéo que je vais vous mettre là. Il est parti livrer les cheveux à la maman. Il va livrer les cheveux à la maman et vous voyez comment
l'influenceur vient maintenant contrecarrer le coiffeur quand on lui a déjà donné l'argent. Quand il les rencontre les gens. Ah, on s'est rencontrés. Le coiffeur est embarrassé parce qu'il vient de faire une action. Hey, tu es ici, et c'est comment? Ils sont en train de discuter. Maintenant, lui, il demande, tu étais venu faire quoi ici? Ah non, j'avais une course à faire ici. Tu avais une course à faire. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ah, comment ça? Eh, mais moi, je veux savoir. Mais toi, tu veux savoir pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans les sacs noirs? Ça commence les troubles. Quand ça commence les troubles, vous voyez bien que la maman, elle est loin. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Maintenant, elle vient en tant que femme pour tuer les feux. Venez dire, c'est quoi, non? Hein? Viens, on va arranger, c'est quoi? C'est quoi, tu déranges ton ami comme ça? Moi, je suis là. Donc, elle, c'est maman prêtre, maman boss qui a l'argent. Et elle se permet de faire quoi? De vouloir le corrompre. Lui aussi, pour qu'il ferme sa bouche, il parte. Parce que elle, les cheveux, là, c'est très important. C'est comme ça que les garçons, comme il était venu en mission déjà, et en colère, que peut-être qu'on a déjà vendu aussi ses cheveux, sa vie ne donne pas, ne marche pas, parce que ses cheveux sont allés, je ne sais pas où, c'est dans une secte. Si c'est où que ça part au Nigeria, il y a beaucoup de mauvaises choses. Les garçons se fâchent, ils créent les troubles, et c'est ça qui lui montre en évidence tes cheveux et tout, et tout, et tout. Les garçons, c'est qu'on dit, il a qu'au sambu ça. Et on les a filmés, on les a attrapés. Ils ont compris que les vidéos qu'on est en train de filmer là, c'est pour les publier. Parce que la vidéo, elle est en anglais en fait. Je vais vous la mettre. Et vous allez comprendre qu'elle lui dit, pourquoi tu nous filmes? Et tout ça, parce qu'elle voulait que ce soit les business. Vous savez qu'ils sont trop cache-cache. Je te donne l'argent, tu la boucles, c'est fini, affaire conclue, on continue la vie. Mais lui, il n'est pas d'accord parce que lui aussi, ses cheveux ont été déjà vendus. Et il ne sait pas où et pourquoi. Et peut-être même sa vie est bloquée à cause des cheveux comme ça. Vraiment, c'est très triste. De savoir que ces trucs, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des faux trucs qu'on ne nous mentait pas en fait quand on était petit. Que c'est la vérité. Parce que aller se coiffer au salon de coiffure, c'est très bien. Parce que le coiffeur, il voit ta tête. Toi, tu ne peux pas voir ta tête tout seul. Tu ne peux pas te coiffer devant le miroir comme ça, ce ne sera pas beau. C'est bien et puis ça fait plaisir. C'est bien d'aller au salon de coiffure. Tu fais un peu laver la tête, masser, ça te fait du bien et tout ça. C'est un petit plaisir que les gens peuvent s'offrir. Et déjà que la coiffure, ce n'est pas moins cher. Donc toi, tu payes ton argent. Tu ne peux même pas faire confiance au coiffeur. Maintenant, lui, le coiffeur, là, quand il balaye là-bas pour faire propre pour les prochains clients, il ramasse et tout, il jette dans la poubelle. En fait, après la poubelle, il part ramasser tout, il part vendre vos cheveux. Mais c'est terrible. Ça, c'est pour faire la pub. Une mauvaise pub pour les autres salons. Ça, c'est pour que les gens commencent à se coiffer chez eux. Ou quand les gens terminent de se coiffer, ils ramassent leurs cheveux. Mais on va où? On va arriver où dans ce monde avec les systèmes là de vie qu'on commence à nous imposer? Donc, tu peux bien aller au salon de coiffure à l'aise, même les garçons. Ce ne sont pas les filles qui se précipitent quoi que ce soit. Non, les hommes, salon de coiffure des hommes. On ramasse les cheveux, on va vendre. C'est vraiment grave, le monde va mal. Vous voyez comment il est en train de donner l'argent? Vous voyez comment il est malhonnête? Comment il est surpris? Mais c'est juste incroyable. Et ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui font des choses comme ça. Vraiment, quand on dit qu'il faut prier, vraiment pour ceux qui sont chrétiens croyants, hein, il faut prier. Il faut prier pour tout, même pour les gens qui vous coiffent. Même là où vous allez vous coiffer, laissez vos cheveux. Il faut prier. Parce que si quand même tu es croyant, tu es chrétien, tu es protégé. Même s'il amène tes cheveux là-bas, je crois que ça ne va rien te faire. Mais les gens qui vivent seulement comme ça là, imagine, tu pars au salon de coiffure des garçons, tu pars faire coiffer ton enfant. Il a 10 ans. Il a la malchance, ce jour-là, c'est le jour des livraisons des cheveux. On va prendre les cheveux de ton enfant, on va les porter, on va les mener dans les sectes du Nigeria là-bas. On va prendre la tête de ton enfant, si c'est l'intelligence, si c'est quoi. Toi, tu es là, c'est moi, mon enfant est bourré, mon enfant ne s'en sort pas dans la vie. Mon enfant, c'est lui qui se met debout à garde. Non, mon enfant, c'est lui qui est voyou. Alors que le coiffeur a abîmé ton enfant. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est le coiffeur qui a abîmé ton enfant. Vraiment, il faut qu'on soit prudent dans tout. Qu'on favorise vraiment la prière dans tout. Pour tout. La personne qui touche ta tête, la personne qui va te presser. On part parfois dans les salons de coiffure, on nous met des huiles. La coiffeuse dit, ah, ça c'est bien, c'est pour adoucir. Peut-être c'est ces pommades qu'elle a pris la nuit, je ne sais pas où, pour gagner les clients. Elle vient te mettre ça sur sa tête. C'est pour ça qu'il y a des gens qui partent au salon de coiffure avec leurs pommades. Comme moi, bon, après moi, je fais mes traitements perso pour mes cheveux. Mais c'est bien que tu partes avec ta pommade, tes huiles. On te fait les traitements avec tes huiles. Comme tu aimes aller au salon de coiffure et tout ça. On te traite avec tes huiles. Mais aller prendre les huiles des coiffeuses, elle n'est pas délivrée. Elle n'est rien du tout. Elle n'est pas sœur. Bon, il y a quand même des coiffeuses aussi qui prient. Hein.
Ça, c'est encore mieux. Mais il y a des coiffeuses là que toi-même, tu sens que la fille ici, ce sont des gens, des filles qui font la magie pour que sa boutique marche. Des salons de coiffure comme ça, il faut faire attention. Elle peut être professionnelle, mais vous savez que les Africains aiment fonctionner avec la chance, les fétiches et tout. Ils mélangent tout. Elle a un talent, elle a un métier dans les mains, mais pas rajouter quand même les fétiches dessus. Il y a des salons de coiffure, il y a des vendeuses, il y a des magasins, ou même toi-même, tu es chrétienne, tu es consciente que celle-ci là, elle ne prie pas, c'est une sorcière. Celle-ci là, elle fait des fétiches pour sa boutique. Mais elle vend les habits que toi tu veux, elle vend la robe que toi tu cherches, elle vend la chaussure que toi tu cherches. Donc tu pars acheter dans sa boutique, ton argent de salaire va rentrer dans son commerce. Prie pour ça. Prie pour ça parce qu'on ne peut pas fuir les magasins, les choses, à cause des... Ils sont des sorciers, ils sont des occultistes. Partout où on part, la plupart des temps, ils sont des occultistes. Tous les grands restaurants, on va aller manger pour frimer sur les Champs-Élysées. Les propriétaires, là, parfois, sont des occultistes, des gros sorciers même. Mais on frime, on porte leurs habits des marques. Quand on porte les habits là-haut, telle marque, tout ça pour frimer là. On ne connaît pas les propriétaires de ces marques-là. Leurs noms là, si on a fabriqué ça la nuit ou la journée, ou ce ne sont pas les noms que leurs parents leur avaient donnés. Hein. La plupart des temps, ils ont donné des noms qu'eux-mêmes, ils savent comment ils ont composé ça. Si ce sont des noms des démons, si ce sont des noms de quoi que ce soit, on prend ça, on porte pour poster. Moi, j'ai porté ça, j'ai porté ça. Oui, tu es fier de porter un nom que tu ne connais pas, ça vient d'où. Alors, il faut prier pour ça. Il faut briser pour ça. Parce qu'on ne va pas les fuir, on vit avec eux. Et la plupart des temps, c'est même eux qui tiennent l'économie, qui tiennent le monde. C'est eux qui font des belles choses, des bons magasins, des bons restaurants, qui font des belles choses qu'on veut acheter. Donc, on va continuer à acheter parce que nous, on ne sait pas qui fait, qui ne fait pas. C'est pour ça que restons prudents. Même quand tu pars au salon de coiffure, tu as amené ton enfant, il a 5 ans, le pauvre, ne connaît pas la vie. Tu l'amènes, imagine, dans les salons de ces sorciers ici qui ramassent les cheveux des gens. Il va donner aux gens des sectes. En tout cas, la maman, on n'a pas dit qu'elle est des sectes, mais elle achète les cheveux. Et elle achète les cheveux des garçons. Pour faire avec quoi elle est une femme. Vous la voyez bien dans la vidéo, elle n'est pas riche. C'est pour faire avec quoi? Bien sûr, c'est pour aller donner quelque part. Elle est juste, elle est tremplée, elle est le travail. Vous n'avez pas qu'elle a l'argent. Elle vend les têtes des gens comme ça, qu'on la paye $100, $200, parce qu'elle est pauvre. Regardez comment elle n'est pas bien habillée. Et il y a beaucoup de gens qui sacrifient les autres comme ça. En Afrique, les gens sont méchants. Ils sont méchants aussi à cause de la pauvreté. Ce n'est même pas en Afrique, même en Europe, à l'Occident, les gens sont toujours méchants. Ils se trahissent, ils se vendent, à l'occasion de rien du tout. Donc, restons prudents. Moi, ça m'a beaucoup fait mal, surtout les hommes, hein, les adultes même ça. Mais les enfants qui vont se faire coiffer là-bas. Parce que les hommes, tu es quand même conscient que dans ta vie, tu dois prier, tu dois avoir une protection divine et tout ça. Oui, les hommes prient. Il y a aussi beaucoup des hommes qui sont croyants. Quand ils vont se faire coiffer, ils prient déjà pour leur corps, ils prient pour eux-mêmes, ils prient pour tout, quand même. Mais maintenant, les enfants, moi, j'ai comme des enfants qui grandissent. Toi, tu es venu en Europe, tu as laissé ton enfant chez ta soeur là. Oh, je lui envoie $200. Chaque mois, elle paye l'école, ça suffit pour manger. Toi, tu sais, elle amène ton enfant où? Dans les salons de coiffure de ces garçons, je ne sais pas, c'est 10 €. Les autres, c'est $15. Là-bas, c'est $10. Elle l'amène là-bas une fois tous les 2 mois. On parle du couloute à tous les cheveux, on enlève tous les cheveux. On amène ça là-bas, on va vendre à la maman. Ton enfant s'abîme. Tu es ici en Europe, tu cours dans les foires, sous le soleil, dans la poussière. Tu prends l'argent tous les mois. Hey, mon enfant grandit en Afrique. Ma soeur tient pour moi l'enfant. L'enfant grandit d'abord là-bas. Je vais les faire venir après. J'économise d'abord. Je fais d'abord comme ça. L'enfant lui a déjà volé les cheveux là-bas. Prie pour ton enfant. Priez pour tout. Priez pour tout parce que ça, on ne peut pas savoir qui fait et qui ne fait pas. Il y a des coiffeurs même. Là, il a ramassé par terre. Il y en a un, tes cheveux sont restés sur son peigne. Enlève tes cheveux, tu pars avec. Surtout pour nous les femmes, c'est facile. Quand tu parles, quand elle te peigne avant de te faire les tresses, quand elle termine, tu prends tes cheveux, tu mets dans ton sac, tu pars avec. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Tu pars faire tes ongles, tu coupes les ongles là-bas. Elle fait comme ça. Elle met ça sur son truc, elle fait. Toi, tu crois que c'est resté là-bas. Elle sait très bien que la poubelle était vide avant toi. Parce que quand on part chez les coiffeuses, là, c'est sa poubelle, non? Elle coupe, elle prend sa serviette, elle fait ça, dans sa poubelle. Elle sait que la poubelle là, est vide. Il n'y a que tes ongles à toi. Ou elle va prendre tous les ongles de la journée, là, elle va aller travailler ça. Tu deviens son abonné. Les ongles ont quitté 20 €, c'est devenu 80 €. Toi, tu dis, moi seulement la fille là, elle fait trop bien. C'est pas qu'elle fait trop bien. Elle t'a fait son esclave. Toi, tu commences à travailler pour elle. Les gens qui font trop bien, il y en a beaucoup sur terre. Il y en a beaucoup à tous les prix. On n'a pas dit toi seulement abonner chez quelqu'un. Tu ne peux pas faire l'abonnement chez quelqu'un. Il faut aussi donner l'emploi aux autres déjà par logique. Il faut faire tourner les business des autres. Il faut découvrir les autres, les travails des autres, l'amélioration et tout ça. Oui, tu n'es pas obligé que toi pendant 5 ans, tes ongles, c'est seulement la fille là qui doit faire tes ongles. Parce que toi et elle, vous êtes qui? Vous êtes venus ensemble en Europe? Non. Il y a des jours aussi, tu changes. Tu peux voir un peu ailleurs. Tu peux trouver aussi quelqu'un qui fait aussi, qui a une autre technique, qui a une autre formule. Il y a des gens qui aiment s'accrocher. Il y a des gens... Moi, mes cheveux, ce sont que
Les papas qui me font les cheveux. Pourquoi il y a que les papas qui doivent te faire les cheveux? Ils coiffent bien. D'accord, mais il y a des femmes aussi qui coiffent bien. On n'a pas dit qu'il ne faut pas aller chez les papas. Bon, moi, je n'aime pas chez eux. Moi, vraiment, un papa ne peut pas toucher ma tête. Désolé, c'est ma philosophie, c'est ma façon d'être. Qui coiffe bien ou pas, il y a des femmes aussi qui coiffent bien. Mais déjà, le fait de savoir qu'il est papa, il va toucher ma tête, ça me bloque déjà, ça me stresse, ça m'angoisse. S'il est un homme normal, oui. Mais si je sais qu'il est papa, comme les gens, hey, les papa, là, ils coiffent bien. Jamais, moi, je donne ma tête à un papa. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'il va me contaminer, c'est pas contagieux. Mais le fait seulement de savoir que c'est lui qui m'a coiffé, ça me fait pas bien. S'il est un homme professionnel qui a étudié la coiffure, d'accord, mais un papa va pas me coiffer. Mais il y a des femmes qui sont comme des abonnés. Ils les cherchent seulement, parce qu'ils coiffent bien, ils tressent bien. Mais non, c'est un métier que quelqu'un normal aussi peut faire. S'il est papa, il prépare bien, bon, ça c'est autre chose. Mais me toucher directement sur mon corps, en tout cas, perso, moi ça me bloque. Ça me bloque, je ne sais même pas pourquoi ça me bloque, parce que c'est un travail, mais ça me bloque. Mais il y a des gens, en fait, si je prends le point sur ça, je fais le point sur ça parce qu'il y a des femmes qui sont obsédées que par eux. Elle, si le mec n'est pas papa, il ne va pas la coiffer. Une fille ne peut pas la coiffer, elle les cherche, si elle arrive dans une ville, et ils coiffent bien. Ça ne veut pas dire parce qu'il est papa qui coiffe bien. Il y en a aussi qui ne savent pas coiffer, ils se débrouillent. Il y en a qui coiffent très bien par habitude, parce que c'est son talent, c'est un métier. Mais il y en a aussi qui se débrouillent. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne savent pas coiffer. Il y a aussi des filles qui coiffent très bien. Trop bien même. Donc, soyons un peu souples dans ce que nous décidons pour nos têtes, pour nos corps, pour ce qu'on fait. Hein? Pour nos corps, il y a des gens qui aiment faire les gommages et tout ça. Quand tu pars te faire gommer, là, tu enlèves tous tes habits. Tu restes comme on t'a créé. Tu te présentes devant qui? Hein? Quand on te dit tourne là-bas, toi tu tournes. Tu crois seulement qu'on est en train de te gommer, on est en train de faire des incantations derrière toi. Il faut prier pour tout ça là. Ce sont des soins de beauté. Mais nous les Africains, on a parfois aussi des sales jeux. On a aussi des sales jeux. Aujourd'hui même les gens, les caméras, les jeux des caméras. Toi tu vas aller te faire gommer là-bas, on va te gommer, on est en train de te filmer, demain on va te publier. Bon, ça c'est quand même aller à l'extrême. Mais tu peux aller te faire gommer, mais pour tous ces actes-là, si on est là, c'est pour réveiller les consciences que, faut pas oublier que quand tu pars te faire gommer là, prie. Prie, parce que la personne qui voit ta nudité là, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. C'est quelqu'un à qui tu vas donner l'argent. C'est vrai qu'il voit les gens comme ça tous les jours, mais tu ne les connais pas. Il y a des gens qui te disent, tourne là, je vais te frotter les dos. Toi, tu es couché là-bas, tu sens seulement les sentiments du savon, alors qu'il est en train de faire des choses comme ça, il est en train de t'envoûter. Il est en train de voler, je ne sais pas quoi. Il faut prier pour tous ces gens-là. Avant d'entrer là-bas, tu te sanctifies, tu pars, il ne va rien faire. Il ne saura pas sauter sur toi ou ta... Non. Il ne faut pas prendre ton image. Parce que ces gens-là sont imprévisibles. Ils aiment aussi les business bizarres. Mais il y a aussi les chrétiens qui font des business comme ça. Bref, c'est compliqué. Nous ne sommes pas là pour juger les gens, mais nous sommes là pour éveiller les consciences, à dire aux gens de rester prudents. Cette vidéo ici doit beaucoup interpeller et faire réfléchir parce que ce sont des faits réels. C'est quelqu'un qui est vexé de savoir que ses cheveux ont été vendus. Donc l'influenceur ici, il est dépassé. Il est dépassé, donc tout le malheur de sa vie, il va coller ça au coiffeur. Lui, il fait YouTube, il cherche l'argent. Il est en train de chercher l'argent sur TikTok partout. Il ne trouve pas. Il n'est pas riche parce que regardez le coiffeur chez qui il va. C'est encore un influenceur qui se démerde dans la vie, qui se débrouille. Il a acheté son portable pour chercher un peu de sous. Et lui, le gars, là, prend ses cheveux, va vendre. Maintenant, lui, il va réussir la vie comment? Avec toute la sorcellerie qu'il y a au Nigeria. Vraiment, c'est grave que Dieu nous prête et nous donne la force. Qu'on continue à être éveillé et prudent parce que ce monde va tellement mal. Tellement mal. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En vous remerciant pour votre présence, patience et attention sur la chaîne. Restez branchés et connectés. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel,